choses sont vraiment simples. Les deux points clés sur lesquels se distingue Jean-Luc Mélenchon, c'est les questions sociales, avec la loi El Khomri comme exemple, et la critique du gouvernement néolibéral, etc. Et mieux encore qu'en 2012, parce qu'il n'y a plus le Parti communiste français, les questions environnementales. Oui, donc il est clair sur le nucléaire, il est clair sur Notre-Dame-des-Landes, ce qui aurait été très compliqué avec le Parti communiste, qui en Loire-Atlantique a voté pour l'installation du nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et qui sur le nucléaire est, comme on le sait tous, pas d'une grande clarté, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a un Mélenchon qui est bien sur les questions sociales, qui est bien sur les questions environnementales. Ce qui ne veut pas dire que tout est bien. On partage beaucoup de choses sur les critiques qu'on peut, avec Laurence, qu'on peut lui adresser. Mais en tout cas, sur ces deux points clés, qui sont quand même deux points absolument centraux dans le débat politique d'aujourd'hui, c'est le seul à exprimer ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a à côté? Parce que imaginons, vous savez, en mathématiques, on utilise l'expression raisonnement par l'absurde. Bon. Donc on pense que c'est pas le bon candidat, on se bat pour qu'il ait le moins de voix possible, ou en tout cas pour qu'on en parle le moins possible. On arrive à faire disparaître Mélenchon. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a trois candidats. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y aura aucun candidat unitaire, etc. Maintenant, la messe est dite d'une certaine façon. Bon. On a Duflot, on a Poutou, on a Artaud, qui, à eux trois, font... C'est pas négligeable. J'ai regardé les derniers sondages avant de venir ici. En ce moment, Mélenchon est crédité de 13 à 15, c'est beaucoup. Et les trois candidats sont crédités de 3 à 5, ce qui est beaucoup aussi. Donc, au total ou chacun? Au total. Ah, d'accord. Chacun, ne rêvons pas. Au total. Mais ce qui donne, si on prend les additions maintenant, 13 plus 3, 16, 15 plus 5, 20. On est donc dans un créneau, aujourd'hui, on est fin septembre, on verra, on a encore 6 mois avant la présidentielle, de près de entre 15 et 20%. Ce qui est beaucoup plus que toutes les élections précédentes, y compris celle de 2002, qui était comparable au sens où on sortait déjà d'un gouvernement de gauche, c'est le gouvernement Jospin. Et c'est là où Besancenot et Arlette Laguillet avaient fait 10. Si on additionnait Robert Hue et je ne sais plus qui était pour les Verts, Voynet, ça faisait 13 à peu près. Donc on était en dessous déjà. Donc ça, c'est déjà bien. Bon. Mais maintenant, il n'y a plus Mélenchon. Qui va penser que ces 15% vont se répartir un tiers sur Artaud, Poutou et Duflot? Évidemment pas. Tout ça va s'évaporer. On en aura un peu chez Hollande, on en aura un peu à l'extrême droite, on en aura beaucoup dans l'abstention. Et donc on aura à l'arrivée un résultat électoral qui sera une toute petite extrême gauche et par ailleurs extrême gauche ou gauche radicale, peu importe. Et par ailleurs divisée, donc totalement démoralisant. Bon, c'est ça pour moi la seule raison. C'est une raison tactique. C'est pas du tout l'essentiel. Très franchement, ce que je voudrais dans cette discussion, c'est qu'on puisse parler plus globalement des conditions d'émergence de la gauche radicale, y compris sur le plan politique, parce que ça m'intéresse évidemment. Mais en tout cas, sur cette élection-là, pour moi, les choses sont beaucoup plus précises et beaucoup plus simples. C'est comment faire pour donner le moral le meilleur possible à ceux qui luttent avec nous. Et pour ça, Jean-Luc Mélenchon, avec un point de vue critique, est le seul qui peut le faire.